Ah, il faut juste que je commence cette vidéo. Il faut juste que je commence. Et ça viendra naturellement. J'espère. I don't know. What the fuck? La vérité, c'est que j'ai aucune idée de comment commencer cette vidéo. Ou même de où elle va aller. J'ai pour habitude de faire une vidéo un peu récap. Mais pas vraiment plus rétrospective de moi qui pense à mon année parce que on est le 31, le jour où je filme ça, et demain on est en 2024. Et dans ma petite tête qui est encore coincée en 2017, et n'arrive pas très bien à assimiler toutes ces informations. Cette période en général est plutôt propice à ça, et je pense qu'on a tous tendance à penser à tout ce qu'on a fait ou pas fait, ou à l'année. Moi ça me percute un peu comme, comme si je fonçais dans un mur à chaque fois, d'être là en mode comment ça, une année entière de ma vie est passée. Surtout que, si vous saviez pas, je suis née le 1er janvier, et du coup vraiment, une année, c'est une année de ma vie. Mais cette année, vraiment, j'ai du mal à me dire qu'il y a eu 12 mois et que j'étais là pendant tout ce temps-là. Désolée, je suis... Et c'est beaucoup de pensées qui passent dans ma tête et j'essaye de les formuler de manière à faire du sens, mais pas sûr que ça se retranscrive pour vous. J'essaye, vraiment j'essaye. C'est un peu cliché de se dire oh, c'est un nouveau départ, tout ça, tout ça. Mais je pense qu'on en a tous besoin et de se dire qu'il y a un fresh start quelque part qui nous attend. Et ben moi, ça me fait du bien. Et vraiment, c'est la première fois où je le pense autant sincèrement et que j'ai autant hâte de passer une nouvelle année parce que 2023, mais... Et c'est hyper bizarre à dire, mais j'ai l'impression que pendant la majorité du temps en 2023, et j'étais là mais j'étais pas là. Et je m'explique, j'ai l'impression que je regardais le temps passer. Et c'est la pire sensation au monde sur moi. Et que tu te rends pas forcément compte quand t'es dedans le truc. Mais après coup, c'est horrible de voir les choses comme ça. Le temps il passait, mais moi j'étais en pause. Et genre, rien ne changeait, mais en même temps tout changeait. Et en même temps, rien ne se passait pour moi. Et j'ai eu beaucoup de mal à me réveiller. Et les moments où j'étais 100% présente et que j'étais là, autant positivement que négativement, je veux dire, genre rien que ressentir quelque chose, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que pendant plus de 6 mois de cette année, il y avait rien, genre rien. Et je saurais pas trop l'expliquer. T'as cette impression de temps perdu. Et je déteste dire ça parce que je suis vraiment... Enfin, je l'ai dit plein de fois sur ma chaîne et en général, genre c'est un truc que je me répète tout le temps de... Il y a aucun temps perdu concrètement parce que tu tu vis et tu existes et genre peu importe ce que tu fais, ça impacte qui tu es. Mais vraiment là, j'ai vraiment eu conscience de cette notion de temps perdu. Et je pense en partie ça s'explique parce que j'appréhendais tellement cette année parce que 2022 a eu tellement de mes meilleurs souvenirs et de mes meilleurs moments et de plein de trucs que j'attendais. Et j'ai commencé 2023 avec, genre, en continuation de ça, en finissant mon échange. Je dirais pas que le dernier mois était le meilleur, parce que tout c'était tellement... Voilà, mais c'était certainement le plus intense. Et, et de revenir de ça, et c'était hyper difficile. Et je pense honnêtement que ça a expliqué plein de choses qui ont fait que j'avais ce truc de d'être là et de pas être là. Je suis désolée, mais mon échange, c'est mon empire romain. Il n'y a pas un seul jour qui passe sans que j'y pense. Et enfin, vraiment, au début, quand je suis rentrée, c'était très difficile de retourner à
la vie que je connaissais, ce que j'ai toujours connu et ce que j'avais quitté pendant 6 mois et que je suis revenue et concrètement j'étais diplômée. Enfin, mon semestre d'échange, c'était mon dernier semestre à l'uni. C'est déjà hyper bizarre de naviguer ce moment-là de waouh, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que j'ai fait la bonne décision? Est-ce que je retourne pas et continue des études? J'en sais rien. Enfin, il y a tellement de 3000 questions qui te passent dans ta tête à ce moment-là de la vie. Et c'était beaucoup de changements que j'avais anticipés, mais auxquels, au final, je pouvais pas vraiment me préparer. Ouais, c'était. Voilà. J'aimerais beaucoup dire que je suis contente d'avoir vécu ça parce que ça m'a appris plein de choses, mais non, parce que j'avais vraiment cette impression de rien ressentir. Et j'ai l'impression que ma vingtaine, de manière générale, c'était tout un réapprentissage de tout ce que je pensais déjà savoir. Vraiment, je... c'est tellement drôle à quel point tu penses que t'es une personne formée à 18 ans et que tu sais qui t'es parce que tu penses que t'as survécu à l'adolescence et au trauma de tout ça. Et après t'arrives dans ta vingtaine et t'es là en mode Eh, comment ça? Genre tout ce que je pensais avoir compris à 17 ans, je le réapprends sans arrêt. Et c'est un constant genre réapprentissage. Et ça, c'est hyper gratifiant. Vraiment, oui. Et oui, la vingtaine, ça a beau être genre un constant truc de tu te perds et tu te retrouves et tu te perds et tu te retrouves. Mais là, vraiment, c'était long. C'était très long. Et c'est très perturbant hein, de penser à tout ça. Parce que bah, c'est le moment de l'année où forcément ça arrive. Mais c'est aussi un peu genre le seul moment où je m'accorde le temps de penser à tout ça. Et il y a plein de trucs que je réalise là en vous parlant. Mais ouais, je pense juste que je me suis pas laissé le temps de digérer tout ça. Je pense que c'est normal d'avoir une impression de le temps passe et t'as le temps de rien faire et de wow, qu'est-ce qui se passe? I'm literally in my mid-20s. Et genre, qu'est-ce que j'ai accompli même? Et je sais, hein, je suis la première à dire que oui, j'ai accompli plein de trucs et je suis très fière de moi. Et oui, parce que on est là et ça déjà, bravo à nous. Bravo à nous. Je suis la première à dire que à la fin de la journée, il y a que vous. C'est vous et vous. Et genre, si vous prenez pas soin de vous, personne ne le fera. Hein. Enfin, voilà. Et j'ai l'impression que cette année, j'ai un peu oublié ça, sans que ce soit conscient. Mais maintenant, quand j'y pense, genre, j'ai été très dure avec moi-même. Et, et ça me saoule. Il n'y a pas de raison, en fait. Enfin, vraiment, pourquoi faire? Je sais pas si cette vidéo ira quelque part, mais je trouve que, enfin, même s'il y a personne qui la voit, au moins elle est là pour moi. Et, et je peux revenir et voir ce que je me disais à moi-même. Et je veux pas que ce soit un truc négatif, parce que c'est pas comme ça que je le vois à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de trucs que bah, je saurais même pas expliquer. Une aura hyper négative autour de cette année, on l'aura compris. Mais comme je vous ai dit, les moments où j'étais là et j'étais présente m'ont fait tellement de bien parce que ça m'a rappelé que I could be happy. Je déteste cette frustration que m'a procuré cette année, mais au moins, je ressors me again. Mais c'est juste que j'ai du mal à visualiser même cette année parce que, enfin, je sais pas, je pense que ça fait sens avec tout ce que je vous ai dit. Et je pense qu'il faut que j'arrête de parler. Euh, mais ouais, 2024, on t'attend. Je vais manger mes raisins sous la table ce soir à minuit. Et j'ai hâte.
Ah, et surtout, petit point très important à se rappeler, c'est la dernière année où je peux dire que je n'ai pas encore vu Taylor Swift. En vrai. 2024, j'ai hâte. Je t'attends de pied ferme. On a beau dire ce qu'on veut, cette année elle était pour les girlies, et les girlies années. Et ça, je l'échangerai pour rien au monde. I loved every second of it. Gardons ce girlhood pour toujours. Et vous êtes tous invités hein, à partager le girlhood, même si vous n'êtes pas des girls. On s'en fiche, c'est là-dedans, ok? Juste continuons. C'est tellement précieux. Et genre, ça m'a tellement rappelé qu'au final, tout ce que j'aimais et tout ce qui fait que je suis moi, c'est valide et genre ça fait que la vie c'est fun. Et ça c'est un truc que je n'ai jamais remis en question. Non, non, non. Mais ça faisait du bien de voir que collectivement, et il y avait une empathie générale. Empathie c'est pas le bon mot. A girlhood, vraiment, genre. Enfin ça faisait trop du bien. Je vais arrêter de talk my shit et vous laisser là. Parce que vraiment je commence à dire n'importe quoi et je vous traite un peu trop comme ma thérapie. Mais ça m'a fait du bien. J'espère qu'à vous aussi. S'il y a encore quelqu'un même qui regarde la vidéo. Je vais d'ailleurs, pour conclure cette vidéo, regarder mon vision board que j'avais fait pour 2023 puisque et je n'ai pas fait de résolution écrite. Et genre, je les ai fait en mode photo. Et le seul truc que je me rappelle, c'est d'avoir foutu genre New York dessus, en me disant honnêtement, il n'y a pas moyen que je quitte ma 25e année sur cette terre sans avoir visité New York City. Eh bien, je tiens à vous dire que ça, en tout cas, on l'a pas fait. Je suis toujours dans l'avis qu'il faut pas être trop dur avec soi-même. Surtout face aux résolutions, face à tous ces trucs que vous pensiez avoir accomplis ou pas. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, les gars, on est encore là. Et ça, c'est un grand accomplissement. Je peux pas m'empêcher de apprécier cette période, genre cette transition de passer d'une année à l'autre. Et en plus de ça, je commence chaque année par My birthday. Je n'arrive pas trop à comprendre que demain j'ai 26 ans et que pourtant je suis toujours une adolescente de 17 ans. Oui, c'est possible. Et je ne relis jamais mes résolutions ou regarde jamais genre tous ces trucs jusqu'à maintenant, jusqu'au moment où ça va être la nouvelle année. Et c'est aussi, c'est trop un truc. Enfin, je sais pas. Voilà. Donc laissez-moi. Il est à l'envers. Euh, Vous voyez si c'est un moment préféré, c'est de réaliser qu'il y a plein de trucs là-dessus là que que j'ai fait et que j'ai réalisé, même sans m'en rendre compte. Et qu'en général, je mets jamais des trucs inaccomplissables. Enfin, genre là, j'ai mis une photo de New York, mais enfin, j'étais en mode that's the dream. Si ça n'arrive pas, ce n'est pas grave. Parce que New York est toujours là. Hein. Mais il y a tellement de trucs que qui étaient importants pour moi et qui le sont toujours et que je vais continuer de faire. Et j'ai écrit The Year of Me. On a un peu oublié ça. Et c'est ça, je pense, le plus important. Et tout mon blabla, c'était à propos de ça. Genre, je me suis oubliée. Forcément, hein. Merci. Dr. Abuse. Merci 2023. Oh là là. Bref, merci à vous d'avoir regardé. On va continuer de le faire pour moi et pour la petite teenage girl qui vit là. Qui rêvait de faire ça. Et de juste parler à une caméra. Donc, merci. Et à l'année prochaine. Allez, prenez soin de vous.